Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, Kevin Bizier qui se battra dans quelques jours en Angleterre. Également une vedette montante du snowboard, Océane Filion. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. Ils débutent ce vendredi les séries d'après-saison contre les Olympiques. Et nous sommes rendus à l'entraînement de l'équipe ce matin, quelques heures avant leur départ pour Gatineau. Philippe Boucher, quelques heures du début des séries, comment tu sens ton équipe? J'aime ça. Je pense que de prendre quelques jours off, ça a fait du bien. Là, puis de revenir avec un peu, beaucoup plus d'enseignement cette semaine, beaucoup plus de préparation. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait dans la saison régulière. On se prépare comme on peut l'avoir fait l'année passée. Puis les gars sont très réceptifs. C'est sûr que j'ai hâte de voir quel genre de résultat que ça va donner vendredi. La stratégie contre une équipe qui est supérieure à la vôtre, c'est pas quelque chose de compliqué, là. Non, c'est sûr que c'est pas quelque chose de compliqué. On sait que c'est une très, très belle machine de hockey qui sont autant devant le filet à la défense qu'à l'attaque. Ils ont des joueurs dominants. On veut jouer notre style bien à nous, qui va être un style, c'est collectif. Il n'y aura rien d'individuel dans ce qu'on va essayer de faire là. On va être plus hermétique défensivement. On va donner moins de lancers. C'est un club qui aime lancer au filet. On va essayer d'adresser ça un petit peu. Puis on veut jouer avec énergie. On est vraiment les underdogs. Personne ne pense qu'on a une chance. Pourquoi pas? Montréal a gagné une game hier, tu sais jamais. Le compteur a commencé à zéro pour tout. Le compteur a commencé à zéro pour les codes 4 et 5 à la Ligue et les combats. Les compteurs recommencent à zéro pour les avantages et désavantages numériques. C'est sûr que je pense que le hockey de série se joue beaucoup plus à 5 contre 5. On est habituellement un petit peu plus tolérant. Ça serait à notre avantage là, de jouer plus à 5 contre 5 qu'en désavantage numérique, c'est sûr. À l'intérieur du vestiaire, tu as besoin évidemment de tes vétérans pour le feeling de l'équipe. Est-ce que tu sens que les gars comme Seals, comme Gingras sont vraiment là pour aider les joueurs? Nos leaders font le bon job, honnêtement. C'est des gars d'expérience. Ils ont participé aux séries régulièrement là, dans leur carrière. Ils savent ce que ça représente. Quand on leur parle de la semaine, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on peut anticiper, souvent ils ont les bonnes réponses quand on parle avec le groupe. C'est des gars qui ont de l'expérience, qui peuvent la partager à nos jeunes, parce qu'on en a plusieurs là, qui ont le nombre hiver, évidemment, là, pour les séries. Là, on a une jeune équipe. Fait que, on est vraiment content de pouvoir compter sur eux autres. Tu es un vétéran de l'équipe. Comment tu vois cette série qui s'annonce difficile? Oui, exactement. Je pense que j'ai joué à Rouen, on a joué souvent contre Gatineau. Là, ils ont une très bonne équipe. Écoute, ça va être difficile. Il va falloir travailler fort, il va falloir se tenir serré, il va falloir se regrouper. Pas leur donner trop de chance de contre-attaque. Là. Je pense qu'ils sont vraiment bons là-dessus. Là. Tous les loose pucks qui ramassent en zone neutre là, sont vraiment sharp là-dessus. Fait que c'est un peu ça qu'il va falloir faire. Il va falloir maintenir un peu leur attaque puis essayer d'en donner le moins possible. Comment tu sens l'équipe jusqu'à maintenant? C'est vraiment la nouvelle saison. On a tourné la page. C'est comme ça qu'il faut voir ce qui s'en vient. Oui, exactement. Je pense qu'écoute, justement, c'est avec ce mindset-là qu'on est arrivé ici hier à pratique. On a eu 2 jours off. Je pense que ça fait du bien là, de changer d'idée un peu, essayer d'avaler la mauvaise pilule, là, comme Phil disait, là, depuis la série de défaites qu'on avait. Écoute, ça fait du bien justement, les 2 jours off, on revient, la tête reposée. Écoute, on a eu 2 bonnes pratiques, là, fait que regarde, ça regarde bien. Comment toi tu te sens là, comme vétéran de l'équipe à quelques heures de cette série contre les Olympiques? Je te dirais excité puis très motivé. À 20 ans, c'est notre dernière chance de se prouver un petit peu dans cette ligue-là en play-off. Fait que je te dirais que moi aussi, ça n'a jamais été comme je le voulais en série. Fait que c'est une chance de changer ça un petit peu. C'est un bon défi. Fait qu'on va prendre ça une partie à la fois, travailler fort. Puis j'imagine en travaillant fort, souvent, en y croyant surtout, les bonnes choses devraient arriver. Comment tu sens l'équipe? Je pense qu'on est prêt pour... c'est un gros défi, mais je pense qu'on est prêt honnêtement. On a eu une bonne semaine de préparation. On va tout pousser dans la même direction. Puis je pense que aller à Gatineau, ça va nous permettre de resserrer les liens dans l'équipe et se concentrer sur gagner au moins un match des deux. Là, puis
c'est sûr qu'on va se concentrer match par match, mais en ressortir de là avec une victoire, je pense au premier match, ça ferait du bien. Là. Pour être efficace, il va falloir que je m'implique physiquement. Puis c'est sûr, il va falloir que je reste discipliné, puis je pense que c'est bon pour tous les joueurs aussi, mais je ne vais pas m'en faire avec ça. Là. Je vais quand même distribuer des bonnes mises en échec. Évidemment, les 2 premiers matchs à Gatineau, c'est le gros défi. Le bonheur serait de revenir ici à Québec avec au moins une victoire. Bien, toutes les équipes qui s'en vont sur la route veulent revenir avec aller en voler une sur la route. C'est le terme. C'est souvent ça que tu veux faire. C'est notre but, mais notre but, c'est de se présenter. Moi, j'ai hâte de voir comment on va commencer le match. On se prépare pour essayer d'être une équipe frustrante à jouer contre. On veut essayer d'aller voler une game, mais bon, ça va se faire dans le plus grand des clichés, un chiffre à la fois, une période à la fois. Si on regarde en avant plus loin que ça, on va se causer des problèmes à nous autres mêmes. Après la pause, on parle snowboard et boxe. Parlons maintenant snowboard. Elle est âgée que de 17 ans seulement. Il a quitté son Saguenay pour s'entraîner ici à Québec. Elle est déjà l'une des meilleures de sa discipline au niveau mondial. Océane Filion quittera dans quelques heures pour les championnats du monde junior de snowboard en Italie. Et nous l'avons rencontrée avant son départ. Océane Filion, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Océane, athlète en snowboard, tu te prépares à aller au championnat du monde junior. Tu quittes dans quelques heures pour l'Italie. Parle-nous un petit peu de ton arrivée à Québec, parce que tu viens du Saguenay. Oui, exactement. Bien, dans le fond, c'est depuis cette année. Gabriel, mon coach, il entraîne les jeunes ici à Stoneham et au Relais. Donc, moi, je trouvais ça vraiment plus facile de déménager cette année. Je suis à Sainte-Foy, au cégep en même temps. Donc, c'est beaucoup plus facile de coordonner mes études et mon sport en étant près de la montagne comme ça. Tu as connu une bonne saison. Parle-nous un petit peu de tes résultats, de tes performances cette année. Oui, exactement. J'ai eu quand même une blessure à la jambe qui m'a dérangé depuis le mois de décembre. C'est pas encore tout à fait réglé, mais malgré ça, j'ai gagné le circuit des Coupes Canada. Donc, il y avait 3 Coupes Canada un peu partout, dans le fond, dans l'Ouest puis dans l'Est. Puis c'est moi qui ai été couronnée la championne de ça. Donc, j'étais super contente. Puis sinon, au championnat canadien, ça a super bien été. J'ai gagné le Big Air Open, dans le fond, toutes catégories confondues. Puis c'est la première édition, donc ça aussi, c'était super plaisant. Les championnats canadiens en slopestyle, je suis arrivée 2e junior, 4e senior. Donc, non, c'était une super belle saison. J'ai des beaux résultats, puis je suis super contente. Toute une progression pour une jeune fille de son âge. Oui, ça a été très rapide. Là. Elle s'est retrouvée en l'espace de 3 ans, justement. Elle est passée de petite fille de sa région sur l'équipe de développement canadienne. Donc, non, c'est rare qu'on voit une progression aussi rapide. Ça fait partie du programme qui s'appelle Next Generation, c'est ça, de Snowboard Canada. Oui, exactement. Next Gen, c'est la première année. C'est des jeunes qui sont pas prêts sur l'équipe nationale de développement, donc ils ont créé comme une sous-équipe. C'est super le fun comme programme, c'est nouveau de cette année. Donc ça nous permet de nous entraîner avec les meilleurs, aux côtés des meilleurs athlètes au pays. Les entraîneurs, on a beaucoup de soutien par Snowboard Canada. Puis ça nous permet d'aller à des cas d'entraînement comme à Whistler qu'on n'aurait pas normalement. Donc c'est sûr que ça nous permet de progresser beaucoup plus vite. Tu t'attends à quoi aux mondiaux en Italie dans quelques jours? C'est sûr que c'est un gros calibre. Cette année, je me sens déjà plus prête l'an dernier parce que je suis allée en Chine pour les mondiaux juniors. Mais c'est sûr que mon objectif, c'est d'atterrir une descente que je veux faire. Puis je pense que la descente que je veux faire peut passer en finale si je la fais parfaitement. Donc c'est sûr que passer en finale, ça serait vraiment super. Ça va conclure ta saison? Oui, exactement. Après ça, il va nous rester un camp d'entraînement à Whistler en avril, puis après, ça va être les camps d'été. Merci, on te souhaite bonne chance au championnat du monde. Merci beaucoup. Samedi à Sheffield, en Angleterre, Kevin Bizier deviendra le premier boxeur de Québec à se battre pour un titre de champion du monde. Stéphane Turcot l'a rencontré avant son départ.
Kevin Bizier. Kevin Bizier. Alec, c'est le plus jeune des deux enfants de Kevin Bizier. C'est sûr que mes enfants, je veux pas vraiment qu'ils me voient boxer trop longtemps non plus. Je veux pas que ma fille, elle voit ça, oui. Parce qu'il n'est plus uniquement un boxeur professionnel, mais aussi devenu maintenant un père de famille. Je veux pas que ma fille me voie me faire frapper parce que elle Ils savent-tu? je me fais à peine frapper là, des fois, là, puis tu vois dans sa face qu'elle aime pas ça. Là, fait que... Kevin Bizier boxe depuis l'âge de 10 ans. Et le 26 mars prochain, il réalisera un rêve d'enfance, se battre pour un titre mondial. Je suis très fier. Même si le monde, même si je me fais battre par Kell Brook, ou on sait pas ce qui peut arriver dans un combat de boxe, je suis très fier de ma carrière. Je l'ai fait à 100%. Après, j'aurai pas de rancune après ma boxe. Parce que Kevin Bizier est pleinement conscient que l'Anglais Kell Brook est favori pour l'emporter, même que celui-ci ne le prend pas très au sérieux. Pour Brook, Bizier est un amuse-gueule avant un prochain combat majeur. Il me pris au sérieux. Il peut avoir une leçon. Là. Comme Lawson, peut-être qu'il me laissait. Regarde, puis j'ai sacré la volée de sa vie. Là. Lui, c'est peut-être ta carrière est peut-être finie. Kevin Bizier est confiant mais réaliste. Une défaite contre Kell Brook pourrait signifier la fin de sa carrière, car il est surtout soucieux de son avenir de père de famille. Mais est-ce que je vais hypothéquer ma vie à long terme pour le sport? Kevin Bizier le père reçoit toutefois un appui inconditionnel de sa famille, particulièrement de sa fille Leila. J'ai dit Kell Brook, il peut battre papa. Elle a fait non. C'est drôle pareil. Même son fils Alec imagine son père levant les bras après la victoire. Stéphane Turcot, TVA Sport, Astona. Et concernant ce combat important pour Kevin Bizier, il sera présenté heure du Québec samedi vers les 18h et vous pouvez le suivre dans l'une de vos cages au sport préférées de la grande région de Québec. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.